Bonjour Église. Jambo kanisa. Vous ne répondez pas, vous êtes fâchés. Monasirika mwitike. J'ai dit bonjour Église. Bonjour. J'ai dit bonjour Église. Inasema jambo kanisa. Nous voulons faire quelque chose d'exceptionnel ce soir. Tunapenda kufanya kitu kia kipekee hii magharibi. Alléluia. Amina. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Napenda musimame bwima. Que nous tous nous puissions nous tenir debout. Sisi wote tubaki bwima. Et nous voulons faire quelque chose na tunapenda kufanya kitu qui va étonner même le ciel. Kitashangaisha hata mbingu. Alléluia. Amina. C'est quoi la chose? Ni nini kitu? Nous allons acclamer le Seigneur. Attendez. Nous allons le faire bien. Tutayafanya vizuri. Il ne faut pas le faire pour les pasteurs. Hapana kuyafanya juu ya pastori. Mais sois conscient de le faire pour le Seigneur. Lakini kwa na dhamiri ya kuyafanya juu ya Bwana. Alléluia. Amina. Parce que seul rendez-vous kwani mkusaliko tu moja dans la présence de Dieu muwapo wa Mungu peut changer ta destinée. Inawezi kubadilisha mwenendo wako. Un seul rendez-vous mapatalo tu moja dans la présence de Dieu muwapo wa Mungu peut changer l'image de toute ta famille. Itabadilisha picha ya alors nous voulons acclamer correctement le Seigneur. Tunapenda kushangilia si nous commencer à acclamer très bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclame bien le Seigneur. Shangilia bizuri juu ya Bwana. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Il est digne de gloire. Anastahili utukufu. Il est digne de puissance. Anastahili uwezo. Il est digne d'honneur. Anastahili heshima. Digne de richesse. Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé de Dieu. Le vainqueur de Golgotha. L'étoile brillante du matin. Les lits de la vallée. La pierre qu'on rejetait. Ce qui bâtissait est devenu aujourd'hui la principale de l'ange. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Écoutez, sikiliza, gardez cette même position. Baki paka mwili moja. David au jour de sa chair, Daudi siku ya ujana wake, il fait une déclaration importante. Anafanya tangazo ya kawaida zaidi. Il dit ceci. Akasema hivi. Un jour, siku moja, dans la présence de Dieu, muwapo wa milele, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Inapita 1010 ya miaka. Un jour, siku moja, dans tes parvis, muikalo lako, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Inapita 1000 ya miaka nje. David savait que lui n'avait droit ya kwamba yeye alikuwa na ile mabadaraka qu'au parvis ya muikalo, les lieux saints, ile fasi takatifu étaient réservés ilikuwa ile kuchiliwa aux sacrificateurs, kwa kwani, et les lieux très saints ile fasi takatifu étaient zaidi réservés aux souverains sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David pour que David arrive, pour que David arrivé a dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire David était encore au niveau où le niveau de demander pardon. Au niveau de la confession. Mais déjà, au niveau de la confession, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc il n'est pas dans les lieux saints, ni dans les lieux très saints. Il est encore au parvis. Mais déjà, 1000 ans ailleurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Toi, tu es plus que David. Parce que David n'a pas connu Christ.
Mais toi lakini et wewe moi aujourd'hui, nami leo nous avons Christ. tunakuwa na Kristo. Et non seulement Na hapana tu on peut entrer dans le saint, tunaweza kuingia mtakatifu, mais on peut aussi entrer dans les lieux très saints lakini tutaingia pale patakatifu avec sana Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer le Eti Seigneur? tunaweza kushangilia Bwana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikaa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Bien-aimé, j'aime le Seigneur. Upendo anapenda wa milele. J'aime Dieu Na mupenda Mungu parce qu'il est tout pour moi. kwani anakuwa yote juu yangu. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Avant de délivrer le message de cet après-midi, Kabla ya kufungua neno la hii magharibi, j'aimerais d'abord dire sincèrement merci napenda kupigia aksanti zaidi au aksanti prophète Daniel, kwa nabii Danieli, à toute son équipe, kwa kikosi lake nzima, et dire aussi merci na kupigia à toute aksanti l'assemblée. kwa kanisa yote. Alléluia. Amina. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas prêcher. Bila nini hatuwezi kuhubiri. Et si on prêche, c'est parce que vous êtes là. Kama tunahubiri ni juu Est-ce qu'il y a munakuwa pale. possibilité d'abord de vous acclamer vous-même? Munakuwa lazimisha ya kushangilia wewe peke. J'aime beaucoup dire ceci partout où je passe. Napenda kusema hii wakati napita fasi yote. Si Kama on a eu l'occasion de se tenir devant vous ce soir, tunakuwa na bahati ya kujikuta mbele lenu hii magharibi, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que vous tous, haye kusema tunamipita nini yote, mais c'est à cause de la grâce de Dieu sur nous. lakini ni juu ya neema la Mungu petu. Donc personne ne peut Ni s'enorgueillir. kusema hakuna ule anaweza Tel kujivunisha. que nous sommes là, Hivi tuko hapa c'est juste la grâce. ni neema tu, C'est la grâce de Dieu. ni neema la Mungu. Il y a des gens qui sont assis dans les chaises. Kuna kwa bale bashekala mubiti, Quand ils se tiennent debout pour délivrer le message, wakati anashimama bwima na kusema ce sont neno, des oracles qui vont commencer à annoncer. ni ishara ataanza kutangaza. Donc moi, je ne suis pas meilleur que Ni vous. kusema misi Ou mishindie, bien je connais plus que vous. wala najua mengi Bien kumishindia, que je sois pasteur, hata nakuwa pastori, mais je ne connais pas plus que vous. lakini mishijue kumipita. Je salue la grâce de Dieu cet après-midi. Nasalimia neema la Mungu hii magharibi. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Nous allons lire un passage. Tutasoma usomi. C'est ce passage qui va constituer le socle de notre prédication de ce soir. Ni ile usomi itakuwa musingi ya mahubiri yetu hii magharibi. Je suis dans Jean 4, 46 Na kwa mu Yohane sura yake ine na sheria yake ya 16 jusqu'à 53. mpaka 53. Gloire au Seigneur. Amina. Jean chapitre 4, Yohane sura yake ya ine 46 à 53. sheria yake ya 16. Chez nous, quand on lit la parole du Seigneur, Wakati tunasoma neno la Mungu, nous nous tenons debout. tunashama bwima. Alléluia. Amina. Si. Sijue huku, Mais je pense que nous devons honorer la présence de Dieu. lakini najua kwamba tunapasha kuheshimu La wapo wa Mungu. parole du Seigneur. Neno ya milele. Je vais lire avec interprétation directe. Mitasoma na kutafsiri pale pale. Gloire à Dieu. Amina. Je suis dans Jean 4, 46 à 53. Na kwa mu Yohane sura ya 4 na sheria yake ya 16. Nous lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Il retourna donc à Cana en Galilée, Akarudi kule kukanana mu Galilaya, où il avait changé l'eau en vin. pale alibadilisha maji muvinyu. Il y avait à Capernaum un officier du Na roi kulikuwa mkubwa wa mfalme, dont les fils étaient malades. ule mwana wake alikuwa mgonjwa. Pour ceux-là qui ont des Bibles, Kwa wale wanakuwa na mabibilia, vous pouvez souligner, mnaweza kuweka les fils kitabu, étaient malades. mwana alikuwa mgonjwa. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, Alijulishwa kwamba Kristo alikuwa Muyudea Galilaya, il alla vers lui akaenda mbele lake, et le pria de descendre et de guérir son fils Na qui était près de mourir. akamusi kwenda kuleta musada kwa mtoto wake alianza kufa. Jésus lui dit, Na Yesu akamweleza, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, kama amuone miujiza na maishara, vous ne croyez point. amutaamini bado. L'officier du roi lui dit, Na ule askari ya mfalme anasema, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. asema Bwana, shuka kabla mwana afariki. Va, lui dit Jésus, Wende wa milele akamwelezea, ton fils vit. mwana wako anaishi. Vous pouvez aussi souligner, va, Unaweza kuweka lui dit kitabu, Jésus, wende Kristo ton fils akamwelezea, vit.
mwana wako anakuwa naishi. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Na huyu mtu akamini neno ile Yesu Et akamuelezea. il s'en alla. Na akaenda. Comme déjà il descendait, Kama vile alianza kushuka. ses serviteurs venant à sa rencontre Watumishi wakaenda kumkusanyiko wake. lui apportèrent cette nouvelle. Wakamupatia hii habari. Ton enfant vit. Mwana wako anaishi. Alléluia. Amina. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Akawauliza wakati gani akasikia vizuri. Et il lui dit, Na akamuelezea. hier à la 7e heure, Jana kunyakati ya 7. la fièvre l'a quitté. Na ile magonjwa ikamutoka. Le père reconnut que c'était à cette heure-là Na baba akajulishwa kwamba ilikuwa ni kuile que wakati Jésus lui avait dit, ile Yesu akamuelezea ton fils vit. mwana wako anaishi. Il crut, Na anamini lui et toute sa maison. ye Est-ce qu'on peut na nyumba acclamer le lake Seigneur? mzima. Tunaweza kushangilia Bwana. J'aimerais que tu dises Napenda useme à ton voisin de gauche et de droite kwa jirani wako wa kushoto na que kuume, ce que Dieu fera ce soir kile Mungu atafanya hii magharibi va étonner le monde, itazunguza va ulimwengu, étonner ton entourage. itashangaisha hata mazingira yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana. pourquoi nous désirons que Dieu nous bénisse? Kwani tunataja Mungu atubariki. Alléluia. Amina. Pourquoi nous désirons la bénédiction de Kwani Dieu? tunataka baraka ya Mungu. C'est à cause du modèle que nous devons léguer aux générations. Ni kufuatana mfano ile tunapasha kutambukizia kizazi kinakuwa mbele. Alléluia. Amina. Nous ne cherchons pas la bénédiction seulement pour nous-mêmes, Atutafute mabaraka yetu si mais peke. nous cherchons aussi la bénédiction pour les gens qui nous observent. Lakini tunatafuta baraka kwa wale wanatuangalia. Alléluia. Amina. Un père Baba qui évolue dans la vie, anaendelea mu un maisha. grand frère qui évolue, qui excelle dans la vie, Mkubwa ule anastawi mu maisha. c'est un modèle pour les générations qui viennent. Anakuwa mfano ya ile kizazi kinakuwa na karibia. Vous savez aujourd'hui pourquoi les gens ont tendance à Munajua leo watu wanakuwa na ile zoezi ya kusema que les mystiques ya kwamba walozi wachawi évoluent mieux que les chrétiens. inakuwa naenda vizuri kupita hata Wakristo. C'est à cause du modèle Ni kupitia mfano que les mystiques ile watu wachawi ont déjà montré, ont déjà légué aux autres. washa kutayarisha kwa wengine. Aujourd'hui, les gens pensent Leo watu que wanazania pour occuper un poste important dans une entreprise, jua kubeba hatua fulani mkazi il faut être mystique. inabidi kwa muntu Pourquoi? uangiza. Jua nini? Parce que Juu ils ont déjà montré un modèle. washa konesha mfano mmoja. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce soir Pena kwa utangazia hii que tu magharibi n'as pas droit d'échouer. ya kwamba ona na ile sababu ya Parce qu'il y a kushinda. des gens qui t'observent Kwani kuna kwa wale dans ta wanakuchunguza propre famille, mujamaa lako, dans le quartier, mule au mazingira, travail. mukazi, Les gens t'observent watu wanakuwa wanakuchunguza et tu n'as pas droit d'échouer. na haona na sababu ya Parce kushinda. que tu as un modèle Kwani unakuwa na mfano à montrer ya kuonesha aux gens qui t'entourent. kwa watu wanakuzunguka. Alléluia. Amina. Il faut refuser, Inabidi kukataa. alléluia, Amina. d'échouer. Ya kushinda. Gloire au Seigneur. Amina. Je suis le pasteur Eric Kayumba. Minakuwa pastori Eric Kayumba. Je suis marié sérieusement à une seule femme. Misha kuolewa kumuke moja tu. Alléluia. Amina. Ma femme Karine Kayumba. Bibi yangu Miriam. Je pense comme c'est bien suivi sur Facebook. Asa kama unafuata ku Facebook. Elle m'a dit tantôt là-bas que elle et toute ma famille étaient là en train d'attendre. Asema wo na watoto wangu walianza kuchunga pale. Alors j'en profite de cette occasion pour saluer ma femme. Mimi napenda kusalimia mke wangu ananifata. Mon exaucé. Na mtoto wangu wa kwanza exaucé. Mon deuxième Doxa. Na Doxa na kusalimia. Et la troisième Enis. Na Enis watatu. Je vous salue Na au nom de misalimia Jésus. mujina la Yesu. Gloire au Seigneur. Amina. Je disais que je suis sérieusement marié à une seule femme. Na sasa naolewa na mke tu moja. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Alors laissez-moi un peu présenter le texte que nous venons de lire. Mwacheni nimioneshe ile usomi tunatokea kusoma. Le texte que nous venons de lire a été écrit par Jean. Usomi tunasoma ni Yohane aliandika. Jean, ce sont des chrétiens qui se sont convertis au christianisme un peu plus tard. Yohane ni watu wale waliwadirika
kwa Kristu zamani za kale. Si tu peux suivre mon rythme. Ça va. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Alors, Jean et sa mère vivaient à Jérusalem. Yohane na mamake walikuwa mu Yerusalema. Et leur maison était les lieux de rassemblement de plusieurs chrétiens de l'époque. Na nyumba lao ilikuwa mkusanyiko ya watu wa mingi wa Kristo wa ile nyakati. Alléluia. Amina. Et cette histoire que nous venons de lire Na hadithi tunatokea kusoma se passe à l'époque de Jésus. inapitikana nyakati ya Kristo. C'est-à-dire Jésus était physiquement sur la terre. Kristo alikuwa mkimuntu pa ulimwengu. Et cette histoire ici Na ile hadithi s'est produite. inakuwa naonekana. Qui écrivent. Wale wanakuwa na njika. Je suis en train de parler sur les saluts. Minakuwa na semezaji wa wokovu. Et j'aurai un sous-thème Na nitakuwa na kisina ndogo. que je vais développer. Ile Et nitawafasilia. ce sous-thème, c'est la foi. Na ile inamaanisha imani. Alléluia. Amina. Cette histoire se passe à l'époque de Jésus. Hii hadithi inapitikana nyakati ya Yesu. Et ici, on nous raconte l'histoire d'un officier romain. Na pale wanatonesha mambo ya askari wa Roma. Et cet officier romain avait un problème. Na ule askari alikuwa na magumu. Alléluia. Amina. Il avait un problème. Alikuwa na shida. Comme nous tous ici, tels Kama que nous sisi sommes là. wote hivi tunakuwa hapa. Alléluia. Amina. Nous tous tels que nous sommes là. Hivi sisi wote tunajikuta Sans exception. bila kutosha muntu. Nous avons des problèmes. Tunakuwa na shida. Dites d'abord Amen. C'est la vérité. Ninakuwa ukweli sema amina. Alléluia. Amina. Nous tous, nous avons des problèmes. Sisi wote tunakuwa na magumu. Et cet officier romain Na yule askari Roma avait aussi son problème. naye pia alikuwa na magumu. Et quel était son Na problème? magumu ilikuwa ni nini? Il avait un enfant malade. Alikuwa na mtoto mgonjwa. Alléluia. Amina. Et cet enfant était sérieusement Na yule malade. mtoto alikuwa mgonjwa Et zaidi. quand nous lisons plus loin, Wakati tunasoma zaidi dans le même passage, mpaka mule 20 la moja Bible nous dit, Biblia inakuwa inatuelezea quand Jésus-Christ répond, wakati Yesu Kristo anajibia il dit à cet officier akasema na huyo askari que va, asema enda ton fils vit. mwana wako anaishi. Donc nous devons nous dire par déduction Nikusema tunaweza kusema que mkifupi cet enfant était en agonie. ya kwamba ule mtoto alikuwa Donc mgonjwa cet zaidi. enfant était dans les comas. Alikuwa wa kufariki tu. Il était mourant. Alikuwa wa kwenda. Parce que quand Jésus dit, Kwani wakati Yesu anasema Va. wende ton fils vit, mwana wako anaishi. donc ça dit il était presque mort. Ni kusema alikuwa mwenye kufariki. Alléluia. Amina. Mais cet homme, la Lakini Bible nous dit ceci, Biblia inatuonesha hivi. il a quitté Akatoka sa maison nyumba lake pour aller chercher Jésus. jua kwenda tafuta Yesu. Et quand Jésus dit, Wakati Yesu anasema va, wende ton fils vit, mwana anaishi, cet homme-là commence à rentrer. ule mtu anaanza kurudi. Arrivé en cours de route, Kufika munjia il rencontre les membres, donc ses serviteurs. anakuta watumishi wake Ses serviteurs lui disent na watumishi wakamwelezea que ton fils vit. ya kwamba mwana wako anaishi. Il leur pose la question. Akawapika swali, À quelle heure nyakati gani il s'était senti mieux? akasikia vizuri. Alléluia. Amina. On dit le lendemain. Asema siku ijayo Il a rencontré ses serviteurs le lendemain. akapatana na watumishi siku Donc ijayo. nous pouvons Ni dire kusema hivi que c'est la distance qui séparait la maison ile urefu inatenga nyumba de cet homme ya ule mtu et là où était Jésus Yesu alikuwa était d'une journée. ilikuwa ni jioni moja. Cet homme Ule mtu a laissé sa maison aliacha nyumba lake pour aller jua kwenda suivre Jésus-Christ. kufuata Yesu Kristo. Il fait une journée. Anafanya jioni moja, Il rencontre les seigneurs anakutana na et il wamilele commence à rentrer. na akaanza kurudi, Il fait encore une journée. akafanya tena siku ingine moja. Alléluia. Amina. Et on nous parle d'un officier romain. Wakatonesha mambo ya askari wa Roma. Alléluia. Amina. À cette époque, Kwa ile nyakati la Palestine Palestina était sous tutelle des Romains. ilikuwa chini ya utawala wa Roma. Alléluia. Amina. Donc, Ni kusema le roi avait placé l'empereur avait placé ses rois dans pratiquement toutes les villes. mkwani Judée, alikuwa jutia watu la wafalme mu Galilaya, mu Il y avait Yudea. toujours des Romains. Kulikuwa paka wa Roma. Alléluia. Amina. Et les Juifs étaient minoritaires. Na Wayuda walikuwa kidogo. Et comme nous parlons d'un officier romain Kama vile tunakuwa na sema jua huyu qui est askari allé voir Jésus, akaenda kuonana na Kristo. nous comprenons qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Tunaelewa kwa ile wakati akwe magari. Sûrement, il avait pris un cheval Ndio alibeba mpunda et
Et il est allé vers Jésus. akaenda kwa Yesu. Quelqu'un qui prend un cheval. Mtu ule anabeba punda. Mais pour arriver là où était Jésus, Jua kufika pale palikuwa il Yesu. fait une journée. Anafanya jioni moja. Il commence à rentrer. Akaanza kurudi. Il fait encore une journée. Akafanya tena jioni tena moja. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendo katika Bwana. C'est là où quand j'ai préparé ce message, Ni pale wakati nakuwa nafasiria j'ai mjumbe. commencé. Nilianza kuwaza. Je suis arrivé Nafika à un point où kunuta moya kusema. j'ai relevé 5 points. Mina kutosha manuta Et par tano. la grâce de Dieu, Kupitia neema la je ne Mungu. pense pas qu'on va terminer les 5 ce soir. Sidhanie ya kwamba tutaimaliza Mais leo aujourd'hui, magharibi. nous allons développer 2 seulement. Lakini leo tutafasilia ile manuta Et si Dieu mbili. nous donne d'autres Kama occasions, Mungu anatupatia bahati on nyingine, va délivrer le reste de ces points. tutafungua ile Est-ce que ijayo. nous sommes ensemble? Amina. Que Dieu nous bénisse. Amina. Alléluia. Amina. Je disais que c'est là où j'étais en train de réfléchir. Na sasa ni pale nilianza kuzania. Alors le premier point Nuta ya kwanza que nous devons retenir ce yetu soir, tunapasha kushika hii magharibi. cet homme a laissé son fils malade. Huyu mtu akacha mwana wake mgonjwa. Alléluia. Amina. Va vers Jésus-Christ. Akaenda mbele la Yesu Au Kristo. lieu d'amener cet enfant-là, Kabla À kurudisha l'hôpital. mtoto ku hospitali, il le laisse akamwachiria mourant mkufariki. et il va vers Jésus. Na akaenda mbele ya Yesu Et Kristo. ce n'était pas évident Na haikuwa ya mafaza parce hii. que sa mission Kwani shaba était lake d'aller prendre Jésus ilikuwa kwenda beba Yesu et l'amener chez lui à la na maison. kumupeleka kwake kunyumba. Ce n'était pas évident Haikuwa ya parce mafaa. que Jésus-Christ drainait des foules Kwani impossibles. Yesu Kristo anaanza kokota kikundi ya watu. Donc aller prendre Jésus-Christ Kwenda kubeba Yesu et Kristo l'amener chez lui à la maison, na kumuleta kwake kunyumba. ce n'était pas évident. Haikuwa ya mafaa. Cet homme Huyu mtu laisse son enfant malade anacha mwana wake et il mgonjwa. va à la rencontre Anaenda de kupatana Jésus. na Yesu Kristo. Le premier point, Nuta ya kwanza c'est qu'il faut prendre les risques avec le Seigneur. inabeba kubeba misiba pamoja na wa milele. Alléluia. Amina. Comme nous parlons du salut, Wakati tunasemeza juu ya wokovu, beaucoup de gens, watu wengi surtout ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur, mengi ya wale wayaamini Yesu Kristo ils ne veulent pas prendre les risques. hawapende kubeba hatari. Alléluia. Amina. Il sait très bien Wanajua vizuri que le travail qu'il est en train de faire ya kwamba kazi anafanya n'est pas conforme avec Dieu. haipatane na Mungu. L'argent qu'il obtient, Fedha anashika c'est de l'argent sale. inakuwa fedha uchafu, Mais quand on lui présente Jésus, lakini kama namuonesha Yesu il ne veut pas prendre les risques ashipende kubeba mahatari d'abandonner la mauvaise vie. ya kuachiria maisha mubaya. Pourquoi il ne veut pas prendre ces risques? Jua nini ashipende kuachile À mahatari? cause de la peur du lendemain. Kupitia oka ya kesho À yake, cause de l'humiliation. kupitia ile kushushwa bei. Alléluia. Amina. Parce que quelqu'un Kwani mtu est qu'on a un moyen yake. il a ses biens, ses moyens. Alléluia, prophète. Amen. Maintenant, Sasa il est conscient eko na que zamiri c'est de l'argent sale. ya kwamba ni fedha ya buchafu. Mais anejikutanaka na tubanamuke, Mais des fois il se rencontre avec des fillettes. il boit. Il prend de la bière. Dans son milieu là-bas, il est appelé patron. Mwile mazingira wanamuita mkubwa shefu. Mais quand on vient lui présenter Christ, Wakati kama kwa kuletea Kristo, il a peur anasikia oga d'abandonner la vie là, ya kuachika ile maisha, d'abandonner l'argent sale. ya kuachika ile fedha mubaya. Gloire, Amina. gloire à Dieu. Amina. Premier point, Nuta ya kwanza, prendre les risques avec le Seigneur. kubeba mahatari pamoja na Yesu Alors, Kristo. les risques, en fait, c'est quoi? Hatari ni kusema nini? Les risques, Hatari c'est un danger éventuel, inakuwa musiba mwa ya mubaya zaidi, plus ou moins imprévisible. ile atuchungie. Donc, c'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand quelqu'un prend un risque, Wakati muntu anabeba hatari fulani, c'est-à-dire il est en train de courir un danger. ni kusema anakimbia mbele la shida Il n'y a fulani. pas de risque sans danger. Hakuna musiba Et bila quelqu'un qui hatari. prend un risque, Ula anabeba c'est hatari quelqu'un qui doit avoir la foi. ni ula anapasha kuwa na imani. Alléluia. Amina. La foi est définie comme ceci. Imani inamaanisha hivi, C'est une ferme assurance inakuwa ile hakikisho des choses kubwa qu'on espère ya bintu tunatamani, et une démonstration na inakuwa kionesho de celles qu'on ne voit pas. ya bila hatuone. Donc c'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Une ferme assurance Hakikisho kubwa des choses qu'on ya espère. bintu tunatamani. C'est-à-dire aujourd'hui, Ni kusema leo je n'ai pas ces choses-là. sina na ile Je vitu, n'ai pas encore
toucher ces choses. Mais j'espère au-dedans de moi que je vais toucher une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien que je n'ai pas encore vu. Alléluia. Amina. Mais je dois démontrer par mes actions. Je dois démontrer par mes attitudes que demain j'entrerai en possession de la chose. Alléluia. Amina. C'est ça la foi. Tous les hommes de la Bible qui ont fait de grandes choses avec le Seigneur se sont ralliés à ce que je vous dis. Ce sont des gens qui ont pris les risques. Alléluia. Amina. Prenons l'exemple du prophète Élie. Élie invite Akab. Non seulement Akab, il invite aussi les prophètes de Baal. Non seulement les prophètes de Baal, il invite aussi les prophètes d'Astarte. Où? Au Mont Carmel. Il dit venez là-bas. Et quand il les invite, il définit même les règles du jeu. Il dit nous allons faire ceci. Chacun va construire un hôtel. Et sur cet hôtel, chacun prendra un taureau. Nous allons le placer là-bas. Et nous allons commencer à prier. Mais Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable. Quel risque que Élie prend? Et si ça ne marche pas, tu as invité les gens. Si ça ne marche pas, quel risque? Non seulement il prend les risques, mais pendant ces temps-là, Jézabel est en train de chercher Élie. Le peuple est dans la famine parce qu'il a déjà fermé la pluie. Mais il s'expose au Mont Carmel. Et puis il a de la chance parce que Jézabel n'est pas là. Quel risque que Élie prend? Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous décidez de suivre le Seigneur, vous devez prendre les risques. Alléluia. Amina. Il n'y a pas de risque sans danger. Le danger peut être là. Mais prenez le risque. Les gens qui prennent les risques, on les appelle les audacieux. Alléluia. Donc c'est-à-dire, il prend des risques terribles. Et pour prendre aussi les risques, il faut avoir la foi. Il faut que ta foi soit basée sur quelque chose de solide. C'est ce que Élie a fait. Parce que sa foi n'était pas reposée sur lui. Mais la foi d'Élie était reposée sur les dieux d'Israël. Parce que quand il se trouve devant Akab, il dit ceci: l'Éternel devant qui je me tiens. Donc il n'était pas venu par lui-même. Il a basé sa foi sur les dieux d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez aller loin avec les seigneurs, il faut prendre les risques. Et comme nous parlons du salut, si tu veux aller loin, prends les risques. Abandonne la mauvaise vie et accepte l'offrande que Jésus-Christ te donne ce soir. Ce que tu fais, ça semble marcher aujourd'hui. Mais derrière, il y a la mort. La Bible déclare: n'endurcis pas ton cœur quand tu entends la parole du Seigneur. Il y aura un temps où tu ne vas plus entendre cette parole. Pendant que tu l'entends, profite. Bien-aimé, laissez-moi vous choquer que nous tous, tels que nous sommes là, un jour nous allons mourir. Le
nombre de personnes ici présentes. C'est le nombre de cercueils à venir. Donc si tu ne prends pas ta décision de suivre Dieu, dans la mort, où seras-tu? N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ t'invite. Accepte la parole. Accepte l'appel de Dieu. Et tu vas vivre les bonheurs. Jésus-Christ dit, je présente devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et celui de la mort. Mais tellement que Jésus est plein d'amour, il dit, je te conseille de prendre le chemin de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes et tu n'as jamais reçu le Seigneur, Jésus-Christ t'interpelle. Jésus-Christ t'interpelle. Jésus-Christ t'interpelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le premier point, prendre les risques. Le deuxième point, c'est que à chaque fois que tu te retrouves dans un problème, ne cherche pas la solution. Ne cherche pas le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des chrétiens, je pèse bien mes mots, quand ils sont dans les problèmes, ils cherchent la solution, ils cherchent le miracle. Mais à chaque fois que tu te retrouveras dans un défi, dans un problème, ne cherche pas la solution, ne cherche pas le miracle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu es malade, ne cherche pas la guérison. Si tu es au chômage, ne cherche pas l'emploi. Si tu n'es pas marié, ne cherche pas le mariage. Mais maintenant tu te poses la question, qu'est-ce que nous devons chercher? Simple. À chaque fois que tu te retrouves dans un défi, ne cherche pas la solution, ne cherche pas le miracle, mais cherche la parole de Dieu. Alléluia. Cherche la parole de Dieu. Ne cherche pas le miracle, ne cherche pas la solution, cherche la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit de chercher la parole de Dieu? La Bible déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent le Seigneur. Et le Seigneur l'a envoyé quoi? Il a envoyé la parole. Et la parole est guérie. Il n'a pas envoyé la solution. Il n'a pas envoyé le miracle. Dieu a envoyé la parole. Alléluia. Pourquoi il a envoyé la parole? Parce que Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas derrière les hommes. Dieu n'est pas derrière les hommes. Il n'est même pas derrière les hommes de Dieu. Alléluia. Je répète ce que j'ai dit. Dieu n'est même pas derrière les hommes de Dieu. Mais Dieu, il est derrière la parole de ses serviteurs. Alléluia. Si les serviteurs s'appellent pasteur, il s'appelle prophète, il s'appelle apôtre, ou qui que je ne sais qui, et que ce qu'il dit est en accord avec les ainsi dit l'Éternel, en ce moment-là, Dieu est avec lui. Alléluia. Dieu nous demande de ne pas maudire nos ennemis, mais de prier pour nos ennemis. Mais si toi tu es pasteur, tu es prophète, tu maudis, Dieu ne sera pas derrière toi. Alléluia. Dieu, il est derrière la parole qui sort là est en accord avec les ainsi dit l'Éternel. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Je pose la question. D'où vient la foi?
La foi vient de ce qu'on entend. Voilà. La foi vient de ce que l'on entend. Mais la foi ne vient pas de tout ce qu'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Mais la foi ne vient pas de tout ce qu'on entend. Si ce que tu entends est en accord avec les ainsi dit l'Éternel, là-bas il y a la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, en cas de problème, ne cherchez pas la solution, mais cherche la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amina. Il ne faut pas chercher les miracles. Cherche les ainsi dit l'Éternel. Tu es malade. Qu'est-ce que Dieu dit de ta maladie? Qu'est-ce que Dieu dit de ta souffrance? Qu'est-ce que Dieu dit de ton chômage? Qu'est-ce que Dieu dit de la mauvaise situation là que tu es en train de traverser? Vous savez que par moments nous faisons des prières qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amina. Au lieu de chercher la révélation sur la chose, mais toi tu cherches la solution sur la chose. Prenons un exemple. Je suis à l'époque de Sarah. La Bible dit, c'est Dieu qui a rendu Sarah stérile. On est d'accord? Dieu a rendu Sarah stérile. Mais maintenant, si toi tu ne cherches pas à savoir, ainsi dit l'Éternel, de la situation de Sarah, ça fait une prière qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Si toi tu commences à chasser la stérilité de Sarah, alors que c'est Dieu lui-même du stérile. Donc maintenant là, tu commences à combattre Dieu. Et quiconque combat le Seigneur, il ne peut pas vaincre. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons chercher dans n'importe quelle situation, mais ainsi dit le Seigneur. Vous savez, il y a de ces personnes, ils trouvent de l'argent, mais ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut que je fasse de cet argent. Bon, comme nous sommes des imitateurs, le voisin paye un véhicule, toi tu vas acheter la voiture. Après un temps, la même voiture que tu as payée, tu commets un accident et puis tu meurs. Parce que tu n'as pas Parce que tu n'as plus d'oreilles. Tu n'as pas cherché à savoir les ainsi dit l'Éternel. Peut-être cet argent-là n'était pas destiné à acheter la voiture. Peut-être cet argent-là était destiné à construire le temple de Dieu. Mais toi, n'ayant pas la révélation, tu fais des choses par toi-même. Tu payes la voiture et la voiture te tue. Certains prennent l'argent et investissent dans les affaires. Et puis on te bouffe tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À chaque fois, cherche les ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que nous devons dépendre de Dieu. En tant que chrétien, toute notre vie ne doit dépendre que de Dieu. Avant de sortir dans la maison, tu pries. Alléluia. Avant de boire de l'eau, moi on m'a présenté de l'eau là. Avant de boire, j'ai pris. Ce n'est pas dire que non, on va m'empoisonner. Non. Je prie, je remercie Dieu de l'eau qu'on m'a donnée. Vous savez, ici à Kolwezi, pour
Pour trouver de l'eau, c'est compliqué. Alléluia. Amina. Là où je suis, il n'y a pas de l'eau dans la parcelle. Par moment, j'envoie mes petits là-bas pour aller m'épuiser de l'eau. Vous savez que quand je dois me laver cette eau-là, ou bien quand ça arrive, je prie d'abord. Parce que nous sommes dans un monde compliqué. On peut te mettre des choses dans l'eau. Et on t'envoûte. Et puis, ayez toujours l'habitude de se confier en Dieu. Amen. Cherche-le ainsi, dit l'Éternel. Bien aimé, l'exemple de Pierre. Non, l'exemple de Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait fait? Quand Jésus-Christ était en train de lui dire qu'il devait se rendre à Jérusalem, où il devait subir un traitement inhumain, Pierre a commencé à dire que cela ne t'arrive pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Pourquoi il avait dit ça? Parce que ce que Pierre était en train de demander n'était pas en accord avec le ainsi dit l'Éternel. Parce que la volonté de Dieu était que Jésus-Christ puisse descendre à Jérusalem, qu'il puisse subir un traitement inhumain et qu'il aille à la croix pour le salut de l'humanité. Mais Pierre, poussé par ses instincts, par ses sentiments, il dit que cela ne t'arrive pas. Sans révélation, il parle. Vous savez, il faut toujours garder sa bouche calme. Il y a de ces gens-là en parlant. Vous allez voir comme le frère qui est assis là. Il n'a pas parlé. C'est comme ce qui dirait qu'il est sage. Il y a de ces gens-là, vous êtes surpris. Si le calme, il est sérieux. Mais quand il vous parle, il est trop enfant. Et quand un autre parle, vous dites que celui-ci, celui dont je respecte, voilà ce qui sort de sa bouche. C'est pourquoi quand vous arrivez à un endroit, tais-toi. Il ne faut pas chercher à tirer les regards pour rien. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Prophète, Nabi, nous avait dit ceci. Quand quelqu'un commence à réclamer la chair, à passer ici, ne lui donne pas. Dieu lui-même, connaissant le besoin de l'église, il va choisir. Il va se choisir quelqu'un qui va parler. Et quand il parle, il va répondre aux besoins de l'église. Quelqu'un qui vient demander la chair, ne lui donnez pas. Le prophète est là. Je n'ai jamais demandé la chair. Nous parlons plusieurs fois avec lui. Je n'ai jamais demandé. Toujours. Le Seigneur qui connaît les besoins de l'église, s'il me choisit comme il m'a choisi aujourd'hui, c'est pour te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Amen. 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 Gloire à Dieu. Cet homme va vers Jésus. Alléluia. Amina. Mais ce qui a fait que cet homme puisse quitter la présence de Jésus, il parcourt une journée. Là où était Jésus, Jésus lui dit, va, ton fils vit. Se retourne. Il commence à rentrer. Ce qui a fait que cet homme puisse quitter la présence de Jésus, c'était quoi? C'est le va. Ton fils vit. Alléluia. Amina. Quand cet homme a entendu la parole de Jésus qui dit
va. Asema wende. Et ton fils vit. Na mwana wako anaishi. Il n'a pas posé de questions. Akupike maswali. Il s'est retourné. Akarudi. Et il a commencé à rentrer chez lui à la maison. Na akaanza kurudi kwake kunyumba. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. L'apôtre Pierre. Mutume Paulo. Sur les eaux avec d'autres disciples. Pamaji na watume wengine. Ils étaient walikuwa pamaji. Ils regardent. Walianza angalia. C'était Jésus. Ilikuwa Yesu. Mais ils disent que lakini wanasema c'est un fantôme. Ni mufu. J'ouvre une parenthèse. Minafungua mketo. Pourquoi est-ce que les disciples ont dit que Jésus-Christ était un fantôme? Wanafunzi walisema Yesu Kristo alikuwa mufu. Parce que Jésus-Christ ne s'était jamais révélé dans leur vie comme un fantôme. Kwani Yesu Kristo akujoneshe pa maisha lao kama mufu. Mais ces jours-là, Jésus s'est révélé dans leur vie. Lakini ile siku Yesu akajonesha pa maisha lao kama mufu. N'est-ce pas? Amina. Ils voient quelqu'un venir sur les eaux. Anaona mtu karibia pa maji. Pour eux, c'est un fantôme. Juu yao ilikuwa mufu. Alléluia. Amina. Laissez-moi vous dire, bien-aimé. Acha nimeleze mpendo. La plupart des choses qui nous arrivent, vitu mengi bila yatufikia, c'est Jésus-Christ qui se cache derrière. Ni Yesu Kristo anakuwa nyuma ya hivi. Tu peux avoir un problème au travail. Unaweza kuwa na shida mkazi. Un problème qui t'enlève la paix. Shida inakutoa ile mambo inakutosha salama. Hauwezi kulala. Mais c'est Jésus-Christ qui se cache derrière. Yesu Kristo anakuwa nyuma ya hivi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Il n'y a pas de victoire sans combat. Hakuna ushindi bila ukomvi. Il n'y a pas d'attestation sans test. Hakuna sheti bila kupika. Il n'y a pas d'épreuve sans épreuve. Hakuna kuweza bila kupita kushinda. Si tu as besoin kama na lazima d'avoir une attestation, ya kupata sheti, il faut réussir au test. Ya kupita kumashindano. Dieu va permettre Yesu ataruhusu que les tests arrivent dans ta vie. Ya mashindano pitikane pa maisha lako. Si tu as besoin d'épreuves, ukikuwa lazima na mashindano, Dieu permettra Mungu atapenda que tu puisses passer upitie par les épreuves. Pa ile mashindano. Alléluia. Amina. Gloire au Seigneur. Amina. Pendant que les autres disciples wakati wanafunzi wengine regardent walianza kuangalia et ils disent que c'est un fantôme, wanasema huyu ni mufu. Qu'est-ce que Pierre fait? Nini Petro akaanza fanya? Pierre n'est pas agité. Petro akukwe Pierre est en train de chercher les ainsi dit l'Éternel. Petro anaanza tafuta nini wa milele anasema. Pierre est en train de chercher que Jésus parle. Petro anasema Yesu aseme. Alléluia. Amina. Alors il pose la question. Akaanza pika swali. Maître, mwalimu, si c'est toi, kama ni wewe, ordonne uniruhusu que je vienne vers toi. Nikwe mbele lako. Bien-aimé, mpendo, c'est que Pierre est en train de chercher. Ile Petro anaanza tafuta, c'est que Dieu sorte la parole. Nikusema Yesu atoshe neno. Quand la parole de Dieu est sortie, wakati neno la Mungu ilitoka, bien-aimé, l'accomplissement matimiziko n'est que évidence. Inakuwa ya mafaa. Si Dieu n'a pas encore parlé, kama Mungu hayasema, il n'y a rien qui peut se faire. Hakuna kile kitapitikana. Mais si Dieu parle, kama Mungu anasema, la puissance de la création commence. Uwezo ya umbo inaanza. À partir du moment où tokea ile nyakati, Jésus a dit à Pierre, ile Yesu akasema na Petro, karibia. Pierre a quitté les eaux. Petro akatoka maji. Il a quitté la barque. Akatoka mtumbwi. Et il a commencé à marcher. Akaanza tembea. Non pas sur les eaux. Hapana pa maji. Mais il a commencé à marcher. Akaanza tembea sur la parole de Jésus. Kupitia neno la Mungu. Pierre n'a pas marché sur les eaux. Akutembea pa maji. Pierre a marché akatembea sur la parole de Jésus. Kuneno la Yesu. Jésus a dit à Pierre, Yesu akasema na Petro, viens. Karibia. Et comme Jésus a parlé, Pierre ne peut plus se noyer. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit Pierre ne peut plus se noyer. Parce que Jésus-Christ a parlé. La plupart des gens se noient. Parce que ce n'était pas Jésus qui était à l'origine de leur aventure. Jésus a parlé. Et Pierre ne peut plus se noyer. J'ai dit, ne peut plus se noyer. Pierre ne peut plus se noyer. Bien-aimé, je parle à toi ce soir. Tu ne te noyeras pas. Tu ne te noyeras pas. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. La Bible me dit, faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Juge-moi à la fin. Ne me jugez pas au début.
Jugez-moi à la fin, mais ne jugez pas au milieu. À la fin, nous allons faire le bilan. Nous allons comprendre que la personne qui a parlé, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. À la fin, nous allons faire le bilan que c'est lui qui a parlé. Dans ton affaire, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. En cas de défi, ne cherchez pas la solution, ne cherchez pas le miracle. La Bible déclare, au commencement, la terre était informe et vide. Et les ténèbres se mouvaient au-dessus, et l'esprit se mouvait au-dessus de l'abîme. En lisant ces passages, je comprends qu'au commencement, même Dieu était dans les problèmes. Alléluia. Amina. Dieu avait 3 défis à relever. La première des choses, la Bible dit que la terre était informe et vide. Donc, le premier défi était de donner une forme à la terre. Et le deuxième défi, c'est quoi? La terre était vide. Il fallait que Dieu puisse remplir la terre. Et le troisième défi, c'est quoi? On dit que c'était les ténèbres. Ouvrir l'espace de la vie. Donc, il fallait chasser les ténèbres. 3 défis. Donner la forme à la terre, remplir la terre et chasser les ténèbres de la terre. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Répondez-moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que même Dieu, quand il est dans les problèmes, il ne cherche pas la solution, il ne cherche pas le miracle, il fait recours à sa propre parole. Dieu a parlé. Si Dieu lui-même fait recours à sa parole, alors toi, pourquoi tu cherches des solutions? Pourquoi tu cherches les miracles? Est-ce que Dieu a cherché les miracles? Dieu a parlé. C'est pour cela que vous allez découvrir que ceux-là qui cherchent les miracles, ceux-là qui cherchent les solutions, sont ceux-là qui aujourd'hui sont fous, fautes. En cherchant les solutions, plusieurs personnes se sont retrouvées dans les maisons des devins. En cherchant les miracles, plusieurs personnes se sont retrouvées dans les maisons des féticheurs. Et conséquence, ils se retrouvent fous. Alléluia. Amen. En cherchant la solution et les miracles. En cas de défi, il faut chercher les ainsi dit l'État. On ne cherche pas les miracles. On ne cherche pas la solution, mais on cherche la parole. Je vais terminer, bien aimé. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un puisse fonctionner comme cet officier romain. Il a abandonné sa vie, il a abandonné son enfant, et il est allé à la rencontre de et quand il voit le Seigneur, le Seigneur lui dit, va, ton fils vit. Et cet homme-là se retourne sans poser de questions. Il commence à rentrer. Il n'avait aucune garantie. Quelle est la garantie que Jésus-Christ lui donne? Rien du tout, à part sa parole. Alléluia. Cet homme a pris la parole. C'est la seule garantie que cet homme avait. Bien aimé, je viens dire à l'église que la seule garantie
que tu dois avoir dans ta vie, que tu dois léguer à tes enfants. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas les solutions, mais c'est la parole. Cet homme a pris la parole. Il a commencé à rentrer avec cette parole. Avec cette parole, il a commencé à rentrer. Il a commencé à rentrer. Les vents pouvaient souffler, la pluie pouvait tomber, mais la pluie ne pouvait pas dissoudre la parole qui était au-dedans de lui. Si c'était la farine allait se mouiller. Si c'était du chocolat, la pluie pouvait dissoudre les chocolats. Mais la parole de la personne était ancrée au... Il a commencé à marcher avec la parole. Avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé chez lui à la maison, il n'était même pas arrivé à la maison. En cours de route, les gens le voient. Ses serviteurs le voient. Ils accourent vers lui. Il lui dit que votre enfant vit. Et l'homme pose la question. Quand est-ce qu'il s'était mieux senti? On lui dit c'était à la 7e heure, c'est-à-dire à 13 heures. L'homme se rappelle que c'était exactement à cet instant-là, quand il avait vu Jésus. C'était en ce moment-là que Jésus-Christ avait proclamé. Il lui avait dit, va et ton fils vit. Cet homme a quitté la présence de Jésus sans chloroquine. Il a laissé son enfant malade. Il a quitté la présence de Dieu sans quinine. L'enfant était malade. Il est allé seulement avec la parole. La Bible me dit, au commencement, c'était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? La parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Cette même parole, elle a vécu parmi nous. Elle s'est faite chair. Rien de ce que nous voyons n'a été créé sans elle. Cette même parole, elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous, plein de puissance et plein de grâce. Seulement ce soir, je viens te présenter Jésus, la parole. La parole de Dieu. En cas de problème, ne cherchez pas les solutions. En cas de problème, cherche la parole qui est Jésus-Christ. C'est Jésus qui va donner la solution à ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a quitté la présence de Jésus sans produit pharmaceutique. Mais pourtant, la parole de Dieu prononcée a guéri son enfant. Aussitôt la parole sortit. Aussitôt elle accomplit des miracles. La Bible déclare de la même manière que la pluie et la neige ne tombent sans pour autant arroser la terre et donner de la semence au Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort jamais sans pour autant accomplir les desseins pour lesquels elle a été sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te présente ce soir Jésus-Christ est la parole. Il est capable de te donner le salut. Toi qui cherches le Seigneur, je te présente Jésus, la parole. Il a une réponse pour ton salut. Bien-aimé, tu es malade. Je te présente Jésus, la parole.
quelque chose va se présenter. Quelque chose va se passer. Ta vie bien-aimée. Je parle à 5 personnes. Je parle à 10 personnes qui vont dire Amen. Au nom de Jésus. Ta situation est en train de changer. Ta situation est en train de changer. Ta maladie est en train de se transformer en guérison. Ton chômage est en train de se transformer en emploi. Ton célibat est en train de se transformer en mariage. Pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ la parole. Jésus-Christ la parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Amen. Le Dieu Mungu qui a guéri aliponya le fils mwana de cet officier romain. C'est le même Dieu que nous voulons invoquer ce soir. Je vous ai dit, nous tous ici tels que nous sommes, nous avons des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans nos vies qui est déjà mort. De la même manière, Jésus a guéri le fils de cet officier. C'est de cette même manière que Jésus-Christ va guérir ce qui est mort dans ta vie. Je ne vous raconte pas des histoires. Je sais l'homme en qui j'ai cru. Je sais l'homme en qui j'ai donné ma jeunesse. J'ai plus de 30 ans dans la foi. J'ai cru au Seigneur pendant que j'étais jeune. Je sais le Dieu de ma jeunesse. Je sais le Dieu qui m'a appelé. Il va ressusciter quelque chose dans ta vie ce soir. Bien aimé, je peux même jurer. Alléluia. Amina. Que les dieux que nous voulons prier. Jésus-Christ la parole. La Bible déclare. Il est celui qui écoute la prière. Oh, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Ce soir ne sont pas des sérieux sans témoignage. Dieu est là pour toi. Il n'est pas là pour ton voisin. Mais il est là pour toi. Il connaît tes pleurs. Il connaît tes soucis. Il connaît tes problèmes. Il connaît ce que tu as dans ta vie. Ce que lui veut. Il veut que tu parles. Que tu lui parles. Et il va te donner la solution. Nous allons prier, bien-aimés. Tout ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie au nom de Jésus. Amina. Commence maintenant à ordonner que tout ce qui était mort puisse reprendre vie. Commence à prier au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Commence à prier. Jésus-Christ est là ce soir. Jésus-Christ est là ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.